tes plans ne sont pas nos plans. Tes saisons ne sont pas nos saisons. Et quelquefois, Seigneur, on ne voit pas les choses comme toi tu le vois et on peut se laisser surprendre par toi. Et c'est ce que j'avais à cœur, en fait, ce matin. J'ai pas envie de faire tout un message ou de faire trop long. J'avais à cœur de vous parler d'un passage d'Élisée. On se trouve en Samarie, et la Samarie, elle est prise d'assaut, elle est assiégée. Ils ne peuvent plus ni rentrer ni sortir. On est dans 2 Rois 6. Et là, ça dit au verset 25, il y eut une grande famine dans la ville. Le siège fut si long qu'une tête d'âne valait 80 pièces d'argent. Et le quart de litre de crotte de pigeon valait 5 pièces d'argent. Je ne sais pas pour vous, mais entre une tête d'âne et des crottes de pigeon, je ne sais pas qui est chaud de les acheter. Franchement. Et pourtant, ils vivent un siège tel que ces choses de peu de valeur commencent à avoir de la valeur. C'était tel qu'ils sont même tombés dans le cannibalisme. C'est indiqué au verset 29, en fait, qu'une femme a dit « Donne-moi ton fils, nous le mangerons aujourd'hui. Et demain, c'est ton fils que nous mangerons. Nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. » J'arrive pas à concevoir ce texte dans la Bible et pourtant, il y est bien. Et en fait, l'autre femme, du coup, cache le fils le lendemain pour pas qu'il se fasse manger. Et là, c'est normal, l'instinct de mère dit « mais je peux pas ». Et on est dans ce contexte de cette ville de Samarie, assiégée, prêt à tout pour survivre, propre à manger carrément ses enfants. Et alors que cette deuxième femme attendait, en fait, que sa copine lui donne son fils le lendemain, elle se dit, mais on a fait un accord, ça va pas, on va aller devant les autorités, on va aller devant le roi. Et en fait, il y a tout un petit discours que je vous passe à ce moment-là. Mais à un moment donné, il y a Élisée qui est là. Élisée, il va dire ceci. Et là, on est dans 2 Rois 7, verset 1. Élisée dit, « Écoutez la parole de l'Éternel. Voici ce que dit l'Éternel. Demain, à la même heure, on pourra avoir 7 litres de fleurs de farine pour une seule pièce d'argent et 14 litres d'orge pour une pièce d'argent à la porte de Samarie. » Et là, il y a un officier qui était chargé de soutenir le roi, qui va répondre à cet homme de Dieu. Même si l'Éternel faisait des fenêtres au ciel, une telle chose ne pourrait pas se produire. Élisée a alors répondu, « Tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. » Et alors, pendant la nuit, il se passe un truc de fou. Ils envoient des éclaireurs voir en fait le camp des Syriens qui étaient censés assiéger cette ville. Et ils découvrent un camp désert. Et alors que c'était le crépuscule, ils arrivent à l'entrée du camp, il n'y avait personne. En effet, le Seigneur y avait fait entendre un bruit de chars et de chevaux, le bruit d'une grande armée. Et pendant la nuit, ça nous explique qu'ils ont eu tellement peur, les Syriens se sont dit, mais en fait, c'est pas possible. Ils ont relais contre nous, les Hittites, les Égyptiens, ils sont une tonne avec maintenant, avec la Samarie. Donc, on fuit, ils ont tout abandonné sur place. Trésors, nourriture, or, tout. Et alors, plus tard, il rapporte la nouvelle et ça dit qu'en fait le peuple est sorti et
il est sorti de ses portes et il pilla le camp des Syriens. On eut 7 litres de fleurs de farine pour une seule pièce d'argent et 14 litres d'orge pour une pièce d'argent, conformément à la parole de l'Éternel. Le roi avait confié la garde de la porte à l'officier qu'il soutenait, on se rappelle de cet homme. Mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut. Ainsi s'accomplit ce qu'Élisée avait dit. Tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Et c'est en effet ce qui arriva alors à cet homme. Il fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Je trouve que c'est une histoire pour moi qui m'a énormément interpellé. J'ai rarement vu un tel changement de contexte, de situation, et pas d'une vie. On parle littéralement à ce moment-là d'une économie d'un pays qui est renversée, qui est changée en une seule nuit, en 24 heures. Et peut-être que des fois, par rapport à nos situations, à ce qu'on vit, on se dit, Seigneur, je veux bien te laisser toute la place, je veux bien que tu règnes dans ma vie, etc. Mais au fond de nous, on se dit, ah, mais est-ce que c'est vraiment réalisable ce qu'il peut faire? On a pris ce chant, Dieu de l'impossible. Et là, il se manifeste, Dieu de l'impossible. Il y a peut-être du coup des saisons dans lesquelles vous vivez, vous vous dites, mais cette saison-là, il me faudra des mois, peut-être des années pour changer, pour revenir à quelque chose de bon. Peut-être, et on parle aussi de saison pour cette église, on peut se dire, mais comment la saison pourrait-elle changer en quelque temps? C'est pas possible. Et moi, je voulais vous encourager simplement avec cette histoire, que ce soit pour ce qu'on vit avec cette communauté, de se dire, mais en fait, je crois véritablement, effectivement, on rentre dans une saison et on peut le voir et elle peut changer, elle peut être bouleversante en peu de temps. Soyons prêts. Et pour vos vies, que ça puisse être un encouragement de vous dire, mais en fait, peu importe ce que vous vivez, ça peut être terrible. Je veux dire, j'espère que personne d'entre vous en est arrivé au cannibalisme par rapport à vos difficultés de vie. Et là, c'était le cas. Et Dieu peut tellement intervenir en peu de temps dans vos vies. Du moment qu'il le déclare, s'il a fait des promesses dans vos vies, il va les accomplir. Et on va prendre maintenant un chant simplement qui dit « Viens Saint-Esprit, viens Saint-Esprit, voici mon cœur, viens Saint-Esprit ». Et que vous puissiez le prendre comme une prière par rapport à ce qu'on vient de voir, ce que vous vivez, que ça puisse être un cri de votre cœur qui dit « Mais viens Saint-Esprit, je veux voir ». Alors peut-être que tout le monde ne verra pas un changement en 24 heures. Certains, si c'est le cas, amen, alléluia, gloire à Dieu. Et d'autres, ça prendra du temps. Mais croyez que le changement est possible pour vos vies. Et que le temps, c'est le temps de Dieu. C'est vraiment ce que j'avais à cœur de vous laisser ce matin comme parole et comme passage. Dieu peut radicalement changer votre vie et une saison en un instant. Que vous vous sentiez libre de vous mettre à genoux, de vous mettre debout, et que ce soit un cœur à cœur avec Dieu, que vous ne soyez pas juste spectateur de ni ce qui se passe sur scène, ni de ce que les autres vivent. Mais on veut vous accompagner dans un temps d'intimité où c'est vous et Dieu. Je suis sûr que Dieu a des choses à vous parler, à vous révéler. Et si vous devez prendre un moment de silence et pas forcément chanter ce chant-là, chantez pas, mais écoutez. Écoutez ce que Dieu dit dans votre esprit, dans votre cœur. Saint-Esprit, viens, ouvre le ciel, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, feu éternel,
Embrase-nous, viens, Saint-Esprit, viens, touche la terre, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, amour du Père, embrase-nous, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur. Viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Saint-Esprit, viens, fends l'atmosphère, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, de ta lumière, envahis-nous, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur. Viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur. Viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Voici nos cœurs, dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Une pluie de guérison pour notre génération. Voici nos cœurs, voici nos cœurs, dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Une pluie de guérison pour notre génération. Voici nos cœurs, voici nos cœurs, dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Une pluie de guérison pour notre génération. Voici nos cœurs, voici nos cœurs, dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur.
cœur. Viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Une pluie de guérison pour notre génération. Voici nos cœurs, voici nos cœurs, dans l'onction de ton esprit, dans